BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, le retour de quoi je me mêle, et pour l'un de ces premiers De quoi je me mêle de l'année 2023, pas tout à fait, puisqu'on commence à bien avancer dans ce mois de janvier. Je suis ravi de reprendre les bonnes habitudes avec notre rendez-vous Lab au Fnac et notre camarade Lionel Costa qui est là. Salut Lionel. Bonjour François. Responsable du développement du Lab au Fnac, ravi de te retrouver et tous mes vœux. Voilà. Tous mes vœux également, et j'en profite pour te remercier de me donner la parole, de pouvoir donner des infos, des conseils, décrypter un petit peu pour aider les gens à choisir bien leurs produits. Voilà. Et on est très heureux de ce partenariat avec le Labo Fnac. Et de temps en temps, tout au long de cette année 2023, Lionel, tu reviendras pour nous dire un petit peu quels sont les meilleurs produits dans toutes les catégories. Parce que, rappelons-le, au Labo Fnac, vous testez des centaines et des centaines de produits par an, dans tous les domaines, audio, vidéo, etc., téléphone aussi, smartphone. Et c'est toujours intéressant d'avoir votre point de vue sur ce sujet. Alors, là, pour ce premier rendez-vous de l'année, on va s'intéresser à un produit, on va dire un peu vintage, qui revient au goût du jour. C'est la mini-chaîne. Alors là, je m'adresse aux boomers qui, tout comme moi, ont grandi avec des chaînes hi-fi. Après, ça a été des mini-chaînes. Il y a eu le vinyle, il y a eu la cassette, il y a eu le CD. Et c'est intéressant parce que aujourd'hui, la mini-chaîne revient, Lionel, contre toute attente finalement. Elle revient, elle a jamais disparu, mais elle s'est vraiment effritée de nos linéaires. Il y avait plus grand monde, et en fait, elle revient. Elle revient avec les technologies des nouveaux produits. Par exemple, le streaming, par exemple, la connectivité, tous ces éléments-là. La microchaîne, c'était au départ vraiment un module ampli avec des petites enceintes qui étaient collées dessus, et ça permettait de remplacer un ensemble audio beaucoup plus grand, beaucoup plus volumineux et souvent beaucoup plus cher. Cette mini-chaîne-là, elle a toujours fait partie des foyers, mais elle s'est un petit peu mise sur le côté puisque c'était plus trop à la mode. On avait notre téléphone, on avait tous les services streaming. Voilà, et pourtant, on a des belles nouveautés qui arrivent là-dessus. Des belles nouveautés et des beaux produits. Oui. Parce que ce qui est cool aussi, c'est qu'une mini-chaîne, c'est assez design, je trouve. Voilà, ça peut habiller un meuble, une étagère, etc. Voilà, ça donne un côté un peu classe, en fait. Mais en fait, la question qu'on peut se poser, la mini-chaîne au départ, c'était donc pour se substituer aux grosses chaînes avec le vinyle, le cassette et tout. En fait, la grande époque de la mini-chaîne, c'était le CD. On est d'accord? Oui, c'est ça, exactement. Tu avais un ampli, le tuner FM et un lecteur CD. C'est ça, parce que anciennement, donc les chaînes hi-fi des gens, c'était plusieurs modules de lecteurs. Il y avait un lecteur, une platine vinyle, il y avait un ampli, il y avait un lecteur radio-cassette. C'était bien avant l'arrivée du CD, du compact disque, et évidemment les enceintes. On pouvait avoir plusieurs enceintes, etc. Le compact disque, le mot compact disque, il rentre complètement dans cette lignée-là. C'est-à-dire une mini-chaîne compacte. C'est-à-dire quelque chose qui est petit dans un seul CD. On avait les étagères de disques, etc. On pouvait tout réunir dans un seul disque. Et le fait d'avoir un compact disque avec cette chaîne hi-fi permettait d'avoir un produit beaucoup plus compact et avoir une qualité de son qui était pas ridicule du tout. On n'est pas évidemment sur des enceintes colonnes, mais on a quand même des qualités de son qui sont très très bonnes pour un salon, pour une écoute chez soi. On est avec quelque chose de très confortable. Alors tu vas nous parler tout à l'heure des top produits parce que vous testez bien évidemment à la Fnac ces mini-chaînes. C'est intéressant, ça prouve en tout cas que voilà, elles sont là puisque vous les testez. Il y a des marques mythiques qui sont dans ce domaine, on va en parler dans quelques instants. Ce qui est intéressant, c'est que les mini-chaînes sont sorties en fait des linéaires parce qu'elles n'avaient pas pris le virage du numérique en quelque sorte. C'est ça. Les premières faisaient l'impasse sur le Bluetooth, le streaming, et aujourd'hui en fait, même si leur apparence est assez similaire à celle des années 90 et 2000, elle renferme plein de technologies, en fait, ces mini-chaînes. C'est ça, je complète ce que tu dis, c'est-à-dire que elles ont disparu, ou en tout cas elles se sont réduites, presque autant que l'engouement du compact disque, du disque. C'est vrai que le support matérialisé de musique, il disparaît de plus en plus, et les gens sont de plus en plus à se connecter à des services de musique en ligne, de streaming, et donc le compact disque, il fait un petit peu arrière-garde là-dedans. Mais il y a encore beaucoup de gens qui ont des disques et qui aiment avoir ce support physique-là, et comment ils font pour l'écouter? Ils ont besoin d'un équipement, et la mini-chaîne rentre complètement là-dessus.
Si on est un peu mélomane, Oui. est-ce que ça vaut le coup de se poser la question, Lionel, au lieu de m'acheter deux bonnes enceintes connectées, genre Sonos ou je sais pas, hein, enfin il y a JBL, il y a plein de marques, Harman, etc. Est-ce que ça vaut le coup de faire l'impasse sur ce choix stratégique et d'aller plutôt vers une mini-chaîne? Est-ce que la mini-chaîne procure un très bon son, voire supérieur en fait à ce que font des enceintes connectées? Si on prend, si on prend les très haut de gamme mini-chaînes, on a des qualités de son qui sont très comparables. Mais c'est vrai que les références, le nombre de modèles qui existent en mini-chaîne est quand même beaucoup plus réduit que le nombre de modèles en enceinte sans fil, en enceinte active. Et dans les enceintes sans fil, on a des choses de très très bonne qualité. Tu as parlé de Sonos, il y a évidemment JBL, on a du Devialet. Là, si je veux comparer une mini-chaîne compacte avec des deux Devialet, réacteurs fantômes, etc., alors déjà, c'est pas les mêmes prix. C'est pas les mêmes prix. Exactement. Donc, c'est vrai que les mini-chaînes, même le très haut de gamme, on n'est pas du tout équivalent avec du très haut de gamme sur les enceintes actives. Mais si on veut s'installer chez soi, on n'a pas beaucoup de place, on a en tout cas on est limité en termes d'environnement, Oui, de volume. La mini-chaîne, c'est quand même une bonne solution. Les très haut de gamme délivrent des qualités de son qui sont déjà sans distorsion, avec des puissances qui peuvent dépasser les 100 décibels. Donc on est sur quelque chose de très qualite. Et on peut se poser la question, parce qu'en termes de rapport qualité-prix, et c'est peut-être plus intéressant. D'encombrement, il y a peut-être un intérêt là-dessus. Et aussi de connectivité et de simplicité. Si jamais je veux écouter des CD, avoir une enceinte connectée, ça ne me sert à rien. Il me faut ce lecteur-là CD. Alors, je peux utiliser ma box, je peux utiliser une console, mais c'est une autre installation. Alors que là, la mini-chaîne, c'est une entité seule qui peut vivre de manière autonome. Je mets mon CD, je mets ma radio, et j'écoute directement avec cet outil-là. C'est un usage un petit peu différent, mais on peut se poser la question. Alors, la mini-chaîne lecteur CD, obligatoire, elles ont tout un lecteur CD, les mini-chaînes Alors, elles ne sont pas obligées, mais en fait, oui. Oui, ça fait partie du package, je crois, on va dire. C'est une mini-chaîne sans lecteur CD, ça devient ni plus ni moins qu'en fait, soit un poste radio connecté, soit une enceinte connectée. En effet. Donc, lecteur CD, toujours tuner. Oui. Alors, tuner FM, pour écouter la radio, mais, et ça c'est nouveau par rapport aux anciennes, elles sont toutes compatibles DAB maintenant. Oui, DAB+, c'est une obligation d'ailleurs. C'est ça, exactement, c'est une obligation. À vérifier, mais je crois que c'est à partir de 2024, plus aucun appareil n'aura le droit d'être vendu avec uniquement le tuner FM. Il faudra forcément qu'il y ait le tuner DAB+. En fait, c'est comme les voitures aujourd'hui. Toutes les voitures sont obligées d'avoir un lecteur DAB, en fait. Exactement. Et c'est vraiment pour faire une transition entre les fréquences utilisées par la FM et le DAB+. Petit rappel peut-être de ce qu'est le DAB+, on n'a pas parlé. Le DAB+, c'est de la radio numérique terrestre. En fait, c'est l'équivalent de quand on est passé à la télé analogique à la TNT. C'est exactement la même chose, sauf que sur la partie radio. Donc ça promet évidemment ça promet une meilleure qualité, une qualité numérique. Après, il faut voir la transformation dans la réalité. Et ça permet d'avoir vraiment de la radio en data pure, donc avec plein d'informations. Le nom de l'artiste, le titre de la musique, même pourquoi pas l'agenda des musiques de cette radio-là. Donc il y a plein de data qui peuvent être passées là-dessus. D'accord. Donc, obligatoirement tuner FM, DAB+, sur les mini-chaînes aussi. Voilà. Et alors après, il faut être dans une zone où on reçoit le DAB+. En France, là, je veux dire, il y a l'extension, en tout cas la couverture est progressive, mais il y a encore des régions où il n'y a pas de DAB. À Paris, bien sûr, ça commence, dans les grandes villes. Renseignez-vous là encore. Mais petit à petit, la France sera totalement couverte par le DAB. Après, si on a une connexion Internet, c'est vrai que, bon, ça a moins de sens, puisque on en parlera tout à l'heure. Ces mini-chaînes donc, font CD, font DAB, et elles font streaming aussi aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs manières de faire du streaming sur une mini-chaîne. Soit elle est Wi-Fi et elle est pourvue de logiciels qui permettent de se connecter à du Spotify, du Deezer, du Tidal, du Qobuz, etc., qui nous permettent d'avoir... Donc c'est vraiment dans le dur, en fait. Exactement. C'est un logiciel directement intégré dans son écosystème. Soit elle est simplement Bluetooth, et là, de son téléphone, on fait ce qu'on veut avec sa mini-chaîne. Tout ce qu'on a comme application, comme musique sur son téléphone, on l'envoie en Bluetooth sur la chaîne Hi-Fi, et là, on bénéficie du son sur la chaîne Hi-Fi. De toute façon, elles sont toutes Bluetooth aujourd'hui, c'est chez la mini-chaîne, on est d'accord. Non, enfin, les premiers prix ne sont pas Bluetooth, mais celles-ci, on ne les teste pas, parce qu'en plus, ce sont souvent des modules ampli enceintes qui sont complètement moulés. On ne peut même pas dissocier les enceintes des mini-chaînes.
Ça, c'est un petit plus par rapport entre les moyennes gammes et les hautes gammes et les entrées de gamme. C'est vraiment d'avoir la possibilité de changer les enceintes d'une mini chaîne. C'est tout bête, mais en fait, ce package-là, qui est très bien et qui va valoir 300 € par exemple, si j'ai des enceintes chez moi ou je veux récupérer des enceintes que je veux connecter à mes mini chaînes, je peux. Et là, je bénéficie de qualité d'enceinte exceptionnelle avec un petit ampli. Alors, c'est peut-être pas le plus optimisé, mais on bénéficie vraiment d'un upgrade sur sa qualité de son. Oui, on peut brancher les enceintes cabas de papa sur une mini chaîne. Alors après, il faut que l'ampli soit au diapason. Oui, c'est ça. Il faut que je rentre pas dans l'impédance, mais il faut évidemment une bonne impédance. Il faut que les câbles les câbles en cuivre soient compatibles avec la mini chaîne. Mais ça, petite astuce si vous souhaitez acheter une mini chaîne, quand vous allez en magasin, vous regardez, vous tripotez, vous savez pas trop regardez à l'arrière de la mini chaîne. Si la mini chaîne a des borniers pour pouvoir connecter ou déconnecter facilement les cuivres des enceintes, c'est un bon indicateur. C'est plutôt bon signe. Parce que ça coûte cher à fabriquer. Ouais. Et donc, si le constructeur n'a pas mis ça en place, c'est qu'il a voulu réduire les coûts partout, y compris là-dessus et peut-être aussi dans la qualité audio. On revient donc au streaming, bien se renseigner pour voir si effectivement on veut partager sa musique en Bluetooth ou alors parce qu'on va rentrer son login et son mot de passe directement sur la chaîne sur Spotify, Apple Music, etc. Ce qui permettra sans doute aussi une meilleure qualité sonore que le Bluetooth. Oui. On est d'accord ? Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont compatibles lossless et on va dire, haut de gamme, non compressés ? Oui. Vous avez les très haut de gamme qui ont justement cette partie-là, mais c'est toujours lié à une application. Par exemple, les mini-chaînes qui sont compatibles Qobuz ou Tidal, qui sont vraiment leur spécialité, c'est du lossless, le sont forcément. Après, c'est la partie logicielle, mais il faut quand même relativiser ça par rapport aux enceintes qui ont été pourvues. Si les enceintes sont un petit peu faiblardes, vous ne verrez pas la différence entre du lossless et du compressé de manière très bonne qualité. Tout à fait. Le streaming, ok. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces mini-chaînes, pour la plupart, intègrent aussi des protocoles, on va dire, de communication avec d'autres appareils numériques de la maison, notamment le DLNA. Ça veut dire que si j'ai un NAS et que j'ai un disque dur avec toute ma musicothèque, en quelque sorte, en fait, toute ma CD-tech que j'ai numérisée, eh bien, en fait, la mini-chaîne va pouvoir aller piocher là-dedans, en fait, à distance. C'est ça ? Exactement comme une énorme clé USB. En fait, c'est-à-dire qu'on va avoir accès au répertoire. Ça, c'est pratique. C'est hyper pratique et c'est vraiment le côté numérique et c'est vraiment l'intérêt. On va tous se rappeler de la cassette audio. Bon, pardon, moi je vais m'en rappeler, d'autres non, mais la cassette audio où s'il y avait 10 titres sur la cassette, fallait dérouler la cassette jusqu'à arriver au bon moment. On n'est plus du tout là. Là, on a vraiment accès à l'ensemble des pistes, on peut les changer assez facilement. Et comme tu dis pour le DLNA, mais il y a d'autres types de serveurs où en fait on va se retrouver avec toute la bibliothèque, soit chez soi en local, soit dans le cloud. On peut tout à fait imaginer avoir de la musique ailleurs. Et Spotify et Deezer, c'est ni plus ni moins que des musiques dans le cloud. Et on a aussi sur certaines marques des écosystèmes, des logiciels applicatifs qui permettent d'interconnecter différentes enceintes dans différentes pièces. Et là, une seule application va permettre de piloter une musique. Et quand on va se balader d'une pièce à l'autre, on aura toujours cette même musique-là qui va passer d'une enceinte à l'autre. C'est tout un écosystème. Et évidemment, le piège, ce qui est toujours compliqué, c'est qu'il faut avoir toujours la même marque et être à jour pour bénéficier de ces prestations-là. Il n'y a malheureusement pas d'applicatif universel, multimarque qui fonctionne correctement. Ça se met à jour justement, ces mini-chaînes, comme un ordinateur, comme un smartphone ? Certaines, oui. Oui, justement. On peut avoir certaines mini-chaînes qui ne sont pas compatibles lorsqu'elles sortent du carton quand elles sont neuves, bénéficient d'un certain codec. On va avoir un MP3 X kbps. Et au fur et à mesure de sa vie, il y aura des évolutions et elles vont se mettre à jour et elles seront à nouveau compatibles. Comme une télé, en quelque sorte. Exactement, comme une télé connectée. Alors, les top produits du Labo Fnac, je crois que tu nous as sélectionné quelques modèles. Oui, il y a 2 produits principaux que je trouve bons. L'un parce qu'il est très très bon et l'autre c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Je rappelle ce qu'on mesure sur les mini-chaînes pour savoir quelles sont les meilleures, comment est-ce qu'on attribue les étoiles. On a la réponse en fréquence, c'est-à-dire la capacité de la mini-chaîne à délivrer des basses, des médiums, des aigus. C'est toujours le maître mot en fait de la mesure de la qualité audio, c'est de savoir grave, médium, aigu.
est-ce qu'ils vont me délivrer quelque chose d'équilibré, pas un truc surboosté dans les basses ou avec zéro aigu, c'est vraiment la chose la plus équilibrée. Ensuite, on a le niveau de puissance. Le niveau de puissance, c'est pas on met à fond et puis on s'en fiche de la qualité de son son. C'est on augmente le son jusqu'à un taux de distorsion. Le taux de distorsion, c'est ces espèces de parasites qu'on va entendre si on fait trop fort. Ça, on va mesurer avant ce parasitage-là. On a donc la distorsion, on a la vibration aussi des caissons. Si jamais les enceintes, les mini-chaînes sont faites avec des matériaux un peu plastiques, fragiles. Elles vont bouger en même temps qu'il y aura des basses. C'est ça, donc ça crée des perturbations. Et on mesure évidemment la qualité du CD, parce que certains lecteurs optiques CD font des sifflements, donc ça, on va le mesurer également. Donc c'est l'ensemble de ces éléments-là qui sont mesurés et qui nous permettent de dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, la meilleure mini-chaîne que nous avons mesurée, c'est la Yamaha MCR N670D qui a obtenu 5 étoiles. Pour donner un niveau de puissance pour les audiophiles et ceux qui veulent mettre un peu de son, elle atteint sans distorsion, elle atteint les 95 décibels, ce qui est très très bon, enfin surtout si vous êtes sur... On peut sonoriser quel type de pièce avec 95 50 mètres carrés facilement. 50 mètres carrés ça dépend de ce qu'on veut écouter, mais c'est vrai que si j'écoute du jazz, je suis comme ça... Mais pour s'ambiancer même dans une pièce, dans une grande pièce, ça peut le faire. 95 dB, c'est déjà fort. Pour donner un ordre d'idée, un bureau classique, on est autour des 60-70 dB. 60-70 dB, et tous les 3 dB, on double le son. Là, on est à 95 dB. Donc oui, c'est pas mal du tout. MCR N670D de chez Yamaha. Donc elle a toutes les fonctionnalités qu'on a évoquées. Et elle a l'application Yamaha Multicast qui permet justement de piloter sa mini-chaîne avec son smartphone et de pouvoir diffuser les choses de manière très fluide. Autre produit qu'on a sélectionné vraiment dans les très bons rapports qualité-prix, et c'est pas une petite marque, c'est la marque Denon, une marque qu'on adore au Labo Fnac parce qu'elle est emblématique et que c'est vraiment des tops au niveau de la hi-fi. C'est la Denon DM41 DAB qui, elle, a obtenu 4 étoiles, mais qui est à 400 €. Bon rapport qualité-prix alors. Elle est à moins de 500 €, enfin elle est à 399,99 € pour être même précis, sachant que la Yamaha que j'ai citée précédemment est à 850 €. Donc là, c'est un petit bout, mais c'est vraiment pour avoir le meilleur de cette catégorie. C'est étonnant de voir ces marques, Yamaha et Denon, qui sont quasi inexistantes en fait des autres marchés, et qui sont toujours là finalement avec des produits un peu historiques. C'est du savoir-faire, du savoir-faire qu'ils veulent garder. Ils y arrivent en plus. On a d'autres marques qui existent sur la chaîne hi-fi. On a du Philips, du GVC, on a Sony du Sony encore aussi. Si ou pas? On a du Sony aussi, mais voilà. Oui, là, c'est vraiment votre sélection. Voilà, c'est ça. Il y a des bons produits partout. Encore une fois, si vous voulez choisir une mini-chaîne, regardez ces petits éléments-là, des éléments de connectivité, des éléments liés aux composants. N'hésitez pas à la retourner et regardez comment les choses sont conçues. Ça vous donnera une idée de la qualité d'ensemble du produit. Et bien voilà, un produit qui renaît de ses cendres et que vous pouvez retrouver dans les magasins d'électronique et d'audio et de vidéo, et notamment à la Fnac. Et le labo les teste, donc ces mini-chaînes. Merci Lionel Costa, donc responsable du développement du labo Fnac. Et c'est avec tous les conseils de Lionel que se termine ce De quoi je me mêle. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter évidemment un excellent week-end. Merci de nous écouter et de nous regarder le week-end sur BFM Business, mais aussi sur YouTube et en podcast, bien évidemment. On sera là la semaine prochaine. Portez-vous bien. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.